Oui, ici on est à Saint-Ouen, donc c'est un grand centre RTE. Il y a beaucoup d'électricité qui arrive de partout en France. On doit monter dans les bus là en ce moment parce que la police est arrivée et a demandé aux syndicalistes de quitter les lieux dans le calme. Donc ça s'est passé tout à l'heure. Il y a eu une dizaine de syndicalistes qui sont rentrés à l'intérieur, qui ont coupé le courant. Ça a impacté effectivement le chantier du village olympique, les centres commerciaux alentours, des databases. On nous a dit aussi également. La coupure de courant, elle est toujours en cours, il me semble. Et c'est une grosse opération ici en Seine-Saint-Denis puisqu'il y a 5 bus qui ont été affrétés. L'opération était tenue secrète jusqu'au dernier moment. Là, il faut désormais quitter les lieux. On va tout de suite d'ailleurs demander à l'un des organisateurs de cette coupure de courant aujourd'hui, Nicolas Nogues, quel était le but? Est-ce que la coupure d'électricité est toujours en cours et quel était le but de cette opération? Alors, la coupure d'électricité est toujours en cours. Le but de cette opération, c'est de montrer au gouvernement notre détermination parce qu'ils continuent à maintenir leur réforme des retraites et la casse de notre régime spécial. Notre régime pionnier d'ailleurs, c'est même pas un régime spécial, c'est un régime pionnier où tous les salariés de France devraient être accolés à ce régime. Donc là, fini les manifestations pacifiques, on passe à des actions illégales ou qui flirtent avec la légalité? Alors, c'est pas illégal, c'est la reprise en main de l'outil de travail. On maîtrise notre outil, on maîtrise ce qu'on fait. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, c'est des actions qui sont en plus des manifestations, puisque visiblement le gouvernement a du mal à comprendre. Donc peut-être qu'ils vont comprendre un peu mieux là. C'est la première journée dans ce style comme ça. Il va falloir s'attendre à d'autres coupures, d'autres actions? Alors c'est la première en Ile-de-France, mais c'est pas la première dans toute la France. Dans tout le pays, il s'est déjà passé pas mal de choses. Des postes sources comme celui-ci qui ont été pris et qui ont été mis en sobriété énergétique. Bien sûr, c'est ce genre d'action qui va continuer, mais d'autres. Il y a aussi ce que font les camarades du gaz de LNG où ils ne vident pas les terminaux méthaniers pour envoyer le gaz à Storengy. Les camarades de Storengy sont en blocage. Enfin voilà, il y a des multiples actions qui se passent dans la France et sur l'Île-de-France. Ça en fait partie. On continuera d'en faire s'ils ne comprennent pas et on montera d'un niveau à chaque fois. Et on continuera de suivre. À noter aussi, on va faire un dernier panneau effectivement sur la zone qui est en train d'être dégagée. À noter aussi la présence de politiques ce matin. Par exemple, Stéphane Peu, député PC, Parti communiste de Seine-Saint-Denis, ou encore Thomas Porte, député LFI, qui était présent aussi ce matin.